Hello, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une très bonne semaine. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre petite vidéo du dimanche où j'avais envie du coup de te partager ma semaine. Ça va être assez intéressant parce que j'ai fait une semaine en négatif à moins 3% et je vais te montrer ça directement sur les graphiques. Mais juste avant ça, je t'invite directement à t'abonner, à liker, à commenter, à partager et surtout à rejoindre mon canal qui se trouve dans la bio. Et on passe tout de suite sur les graphiques, c'est parti. Du coup, on se retrouve direct sur les graphes pour que je puisse te détailler ma semaine un peu. Ce que j'ai pris comme position, donc déjà j'ai fait quelque chose qui est pas bien du tout parce que j'ai pas du tout respecté mon point pivot. Donc au lieu de prendre des ventes, j'ai pris des achats. Donc déjà il y a ça qui a joué du coup vu toutes mes pertes. Donc j'ai déjà lundi, on commence lundi ici. Donc j'avais une première position à ce niveau-là. Donc pourquoi à ce niveau-là? Et c'est de l'ordre limite, je le rappelle. Donc sur des zones d'imbalance et en confluence avec ma session asiatique. Donc là j'avais une session asiatique baissière et pour moi le prix était haussier, donc j'avais une imbalance ici H1 haussière. Du coup j'ai placé mon ordre à ce niveau là avec le SL en dessous de la bougie, enfin, de la mèche de la bougie qui donne l'imbalance, donc juste ici en dessous je me suis fait SL, donc là moins 1%, hop, moins 1% juste ici. Ensuite mardi on avait une session asiatique haussière, du coup moi j'ai voulu prendre un achat, j'ai mis mon ordre sur l'imbalance juste ici, intra-asian, et j'ai pas été déclenché, donc mardi pas de position. Mercredi une position, donc là j'avais tout ça d'imbalance en H1, donc je savais pas lesquels choisir. Donc en général quand c'est comme ça, j'attends un petit peu de voir ce que le prix me fait au-dessus de la session asiatique, et s'il continue, bah, je prends les imbalances comme juste là. Et en fait j'ai pris la dernière alors que j'aurais pas dû, en plus je le sais mais j'y ai pas fait attention sur le coup. J'aurais dû prendre celle-ci du coup et mettre mon ordre comme ceci. Je vais te montrer, j'aurais dû mettre mon ordre là, attends. J'aurais dû mettre mon ordre comme ça, avec mon SL juste ici. Et là, ça aurait été nickel pour aller chercher mon RR de 3. Donc ça n'a pas été le cas. Donc ici, SL, parce que je me suis mal positionné. Donc j'ai placé mon prix juste là. Et mon SL en dessous, tu vois, de la bougie qui donne l'imbalance. Donc là, je me suis fait sortir. Et ensuite, ici, j'avais une imbalance pareil en H1 après ma session asiatique, parce que j'en avais pas durant ma session asiatique. Et du coup, j'ai placé mon ordre d'achat juste ici. Comme on était full haussier, on était repassé au-dessus de mon point pivot. Donc ça, c'était jeudi. J'ai placé mon ordre ici et je me suis fait sortir, donc moins 1% aussi. Et vendredi, j'ai pas pris de position et j'ai bien fait parce que le gold n'était pas beau du tout. Donc voilà pour cette semaine sur le gold. Donc 3 SL sur le gold et 1 SL sur Euro USD qui était ici. En fait, parce que j'avais laissé l'ordre et je me suis fait stop ici à ce niveau là. Donc là pareil, même chose, imbalance toujours, mais là ouais, si c'était là en fait, c'était là que j'avais mis mon imbalance, enfin, mon prix je crois, il me semble, je sais plus exactement sur Euro USD mais je crois que c'était ça. Pourquoi j'ai ça? Ah oui, parce que j'avais l'imbalance là, j'avais l'imbalance à ce niveau là de ma session asiatique sur mercredi. Et le prix est venu me toucher fin de journée. Et voilà. Après j'ai SL. Mince. Hop. Et après j'ai SL. Et après, attends, je veux voir sur toute la journée, toute la semaine de EURUSD. Avec lundi. Lundi, pas pris de position. Là déjà, je vais enlever ça. Hop. Lundi, j'ai pas pris de position sur EURUSD. Mardi non plus, j'avais pas de zone. Mercredi, ici, j'avais cette grosse zone là, mais après, j'avais pas regardé d'autres. Mais j'aurais pu me faire déclencher ici, mais après, ça dépend de quelle heure, 8h. Ici, quelle heure? Parce qu'en fait, je passe mes ordres le matin et en tout début d'après-midi. Ah ouais, 8h. Et c'est à quelle heure que ça va toucher l'imbalance? À 7h. 7h. Ouais, donc non, là, j'aurais pas eu de position. Ouais, donc sur EURUSD, j'ai juste une position cette semaine. Donc cette semaine, relativement négative sur le gold et sur EURUSD pour moi. Donc on va voir comment la semaine prochaine elle se passe, mais j'espère faire des TP et que le prix sera avec moi. Si je respecte bien mon plan, ça devrait bien le faire normalement. Donc voilà. Après moi c'est un peu tout ce que j'ai vu sur USD. Après quand on se met sur du H4, on voit que on est en train de range. Après on est
en train de monter. Sur OUSD, on est en train de monter. On est venu toucher toute cette imbalance là. Tout récupérer. Là, on fake. Donc, après, s'il drop, et ben, il va drop jusqu'à ici, hein, jusqu'à cette imbalance là. Voilà. Et pour le gold, et ben, là, il a l'air d'être reparti un peu à la hausse après à voir ce qui se passe avec les conditions géopolitiques, hein, mais bon. On va voir. Et là sur du H4 déjà on est en train de bien remonter tout ce range. Ça là. Pas la range hein, mais enfin. C'est flou sur du H4 là ce qui se passe sur le gold, mais bon. Là on est en train de repartir haussier j'ai l'impression. Donc on va voir par la suite ce qui se passe, mais on a l'air de repartir bien haussier hein, sur le gold. Juste ici on peut voir qui repart à la hausse. Et voilà. Après je vais te montrer du coup le journal de trading rempli. Hop là. Tac. Je vais te montrer tout ça. Alors. Data recap, voilà ma semaine. Voilà ma semaine. Du coup, lundi, mercredi, jeudi. Voilà. Je remplis à chaque fois la session, machin, sur quel compte, avec les capitales. Voilà. Et là, c'était un compte à 10 000. Pareil. Pareil. Donc voilà. Petite semaine en négatif. Et on va voir ce qui se passe du coup à partir de... la semaine prochaine, déjà en H4, j'ai 2 grosses imbalances ici sur l'or. Donc moi, si le gold il arrive à ce niveau-là, ça va l'acheter fort. Ça va l'acheter très fort. Parce que c'est des niveaux hyper importants, les imbalances et le prix, il les respecte. Donc possibilité que début de semaine prochaine, le prix drop un petit peu, puis reparte après à la hausse. Moi, c'est un peu ce que je vois là sur le gold. Donc voilà. Donc si la vidéo t'a plu, je t'invite à la liker, t'abonner, partager et surtout commenter et me dire si tu veux que je fasse d'autres types de vidéos dans les commentaires. Ça m'aiderait énormément et surtout n'oublie pas de rejoindre le canal où je te partage tous les jours des petits messages de bienveillance, de mindset, ça fait toujours du bien à entendre et surtout je te partage les positions que je prends en temps réel.